bien. Donc on se retrouve pour la vidéo haul du mois de juin pour la DT Custo Déco en cadeau, et je trouve ça juste super cool. On a des tampons clear, donc on a celui-ci, hop, et du coup donc vous avez la représentation ici, et en fait ça m'a fait rire. C'est ma carte en fait qui a été mise, mais modifiée avec le tampon actuel. Donc du coup, ça me fait super plaisir que mon modèle soit quand même ici. Ça fait toujours plaisir. Donc moi, ces petites choses-là, je les garde précieusement. Voilà, avoir des clairs franchement en cadeau, je trouve que c'est quand même top, de chez top. Avant de commencer la vidéo, je vous donne tout de suite mon code promo, donc c'est LuluScrap pour 40 € d'achat, ce qui vous fait 5 € en moins et du coup les frais de port offerts. Pour ce haul, donc Custo Déco, il va pas y avoir de beaucoup, enfin si, il va y avoir des nouveautés forcément puisque c'est des produits que je n'ai pas, mais il n'y a pas de collection de papier ou quoi que ce soit parce que j'ai voulu en fait tout simplement continuer de travailler sur des collections de papier que j'ai déjà, c'est-à-dire au moins la collection Mon Essentiel, parce que je trouve que je ne l'ai pas encore assez travaillé. Donc on va travailler là-dessus. Et puis, du coup, voilà, c'est vraiment des petites choses qui ont été rajoutées. Par contre, j'ai pris aussi la collection On se marie. Donc, c'est pas une collection de papier, c'est surtout une collection pour préparer son mariage, tout ça. Je ne me marie pas, mais la collection est quand même très jolie. J'ai déjà travaillé dessus. Donc là, j'ai pris quelques petites choses, mais pas énormément. Et du coup, on va faire ça. Donc, en premier temps, on va commencer par ce kit. Donc, rien à voir avec la collection Mon Essentiel, ni On se marie. Ce kit PVO, je l'ai pris, en fait je suis tombée dessus, comme quoi hein, on ne voit pas tout, parce qu'il y a tellement de choses sur Custo Déco qu'on découvre à chaque fois des petites choses, et là franchement c'est une pépite. Donc c'est un kit PVO qui va vous permettre donc de créer ce genre de petites choses. Donc vous pouvez le suspendre, il y a tout qui est prévu pour, ou simplement le poser. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté une deuxième parce qu'elle se vend également vide. Elle est donc avec une jolie petite anse comme ça, et ce qui est cool c'est que la anse en fait vous pouvez l'enlever pour pouvoir peindre tranquillement sans risquer de la salir. Donc on va ouvrir ce kit. J'ai pas mon cutter, tant pis. Voilà, donc ce kit à l'origine en fait il vaut vraiment le coup. Pourquoi? À l'origine il est vendu à 23 €, sauf attendez, j'ouvre et je vous dis tout ça. Sauf que là, il est à moins 50%, donc vous l'avez à 11,50 €. Ce qui est, du coup, par rapport à ce qu'il y a là-dedans, vraiment, vraiment très très bien. Donc, du coup, vous avez 4 perles dedans. Donc, ces perles-là, à un moment, c'était les cadeaux, en fait, qu'on avait dans les commandes Custo Déco. Donc, moi, j'en ai d'autres. Donc, c'est-à-dire que si je veux en suspendre 2, je pourrais. Si je veux pas les suspendre, bah, ça m'en fera 4 autres. Parce qu'en fait, j'ai pris ce kit-là parce que ça valait le coup d'avoir tous les produits qu'il y avait là-dedans. Donc, je ne sais même pas si je vais peindre avec la couleur qui est dedans. Ensuite, on a une corde donc pour macramé. Donc, elle fait 2,5 mm sur... Et vous avez 25 mètres de corde. Donc, c'est de la corde classique, hein, couleur... je vais pas vous dire couleur macramé, mais beige, quoi. Vous avez 2 acryliques marqueurs de chez PBO. Je ne vais pas vous dire PBO à chaque fois parce que c'est un kit PBO. Donc vous avez le doré. Est-ce qu'il a un numéro? C'est donc l'or précieux, le 457. Et vous avez un noir, le 436. Donc voilà. Vous avez un pinceau, marque PBO. Oui, je le redis, mais... Donc du coup, bah, normalement, j'ai aucun pinceau de PBO. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir tester. Moi, c'est vrai que j'aime bien peindre avec mes petits pinceaux mousse. Et dedans, vous avez 2 peintures. Donc, vous avez la vert foncé et vous avez la bleu doré. Hop. Moi, je suis une fan des peintures de chez PBO. C'est vraiment... Bon, en fait, je vous le dis tout le temps, PBO. C'est catastrophique. Et la bleu d'Orient, qui est absolument sublime. Donc, la bleu d'Orient, je l'ai déjà. Je l'avais acheté pour je sais même plus quoi comme création. Mais comme c'est des petits pots, bah, c'est plutôt cool du coup de l'avoir une deuxième fois. Donc du coup, vous vous retrouvez avec votre
suspension. Et donc le kit créatif qui vous dit un peu comment faire. Enfin après vous faites aussi comme vous souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre, enfin de recopier. Moi personnellement quand j'ai des kits comme ça, c'est vrai que bah, j'aime bien faire un peu pareil parce que c'est comme ça tranquille en fait. C'est une petite création tout tranquille. De ce que je comprends, on vous explique comment faire les nœuds, ce qui peut être sympa pour éviter que ça ne parte. Et voilà du coup ce que ça vous donne. Donc moi ce serait plus, alors si je suspends, ce serait plus une fleur, oui une fleur qui va venir tomber. Si je ne suspends pas, ce sera plus une succulente que je mettrai dedans. Donc voilà les produits et je trouve ça juste top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hop. Alors par contre, c'est ça, je sais pas s'il y a beaucoup de kits. Donc si vous êtes intéressé, bah foncez. Donc du coup le deuxième. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, j'ai choisi aussi de la Power Color. Donc j'en ai déjà du doré et du rouge. Et là j'ai vu en fait qu'il y avait en couleur ocre. Donc c'est une poudre qui va réagir à l'eau. Et la couleur ocre, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Oh, c'est Made in Belgium. Ah bah je savais même pas que PowerTech c'était belge. Comme quoi. On en apprend tous les jours. J'ai choisi du gesso blanc, donc de PBO. Voilà. Et il y avait un autre blanc aussi, j'ai hésité, je sais plus c'est quoi le nom, nuage, mais qui faisait encore plus blanc que ça. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, parce qu'il était déjà bien blanc. Donc peut-être une autre fois. Cette peinture là c'est plus pour faire des mélanges de couleurs, éclaircir une couleur, par exemple éclaircir le vert qu'on a dans le kit. C'est plus dans cette optique là que je l'ai prise. Ensuite j'ai pris un stylo métallique. Donc moi j'ai déjà le... Bon bah comme ça c'est tombé. J'ai déjà le blanc. Et j'ai tellement aimé le blanc que je me dis bah, que le métallique, il doit être pareil. C'est la même... attendez. Est-ce que c'est la même marque? Oui, c'est un hybride gel, voilà, c'est ça. Il existe également en argenté, mais comme je suis sur ma période dorée, eh bien, j'ai pris le doré. J'ai fait un test, il faut que je retrouve mon papier, là. Donc, il est bien doré. Bon, il fait jour chez moi, j'ai pas de lumière, mais il écrit en fait très bien. Donc là, j'ai fait un test sur côté texturé. J'ai aucun problème. Et bah, le côté lisse aussi, aucun problème. On a bien ce côté doré, donc ça, c'est cool. Je voudrais vous le montrer également sur du blanc. Hop. Voilà. Donc on a aussi le côté métallique, hein, mais que vous ne verrez pas à la caméra. Mais vous voyez, l'écriture, elle est fluide. Enfin, ça ne s'arrête pas quand vous écrivez. Et pourtant, là, j'ai vraiment écrit vite. Et bon, là, ça, oui, mais c'est moi qui ai levé le stylo. Mais franchement, voilà, il fait tout d'un trait. Vous n'avez pas besoin de repasser dessus. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai pris des lames pour mon massicot. Donc, bon, bah ça, c'est basique, on va dire. J'ai pris les 3D déco de chez PVO. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et je me suis dit, bah, reprenons. Donc on va reprendre un peu ça. Donc là c'est le... Ah, c'est un effet métallique. Ah, je pensais pas. Alors c'est couleur pearl. Eh bah écoutez, vous savez quoi? Cette vidéo va être une vidéo test. Parce qu'après j'ai d'autres trucs à vous tester. Et puis je ferai ça dans une même vidéo. Alors donc les 3D PVO, il faut... Donc moi je mets un petit coup de cutter. Kata. Bon, faut y aller mollo. Donc, hop, je nettoie avant que ça colle. Alors, ils mettent métallique, c'est ça ou glossy? Non, c'est ça, métal. Eh bien, j'ai envie de vous dire, découvrons.
Donc c'est pour revenir, parce que ça fait très longtemps que je m'en suis servi. Avec cette déco 3D, en fait, vous pouvez écrire, vous pouvez, moi personnellement, je colorie beaucoup avec ça. Enfin, je remplis des zones. Vous pouvez faire des dots. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Je vais vous faire un exemple. Et en plus, ils sont très faciles. Vous avez vu, là, j'ai pas fait de zigouigoui. Enfin, ils sont vraiment très très bien. J'en fais une très grosse que je vais venir taper à l'arrière pour voir. Hop, et par exemple, vous voyez, je vais écrire. Bon, là, j'appuie légèrement quand même. On va se calmer. Bon, je vais juste faire lu, parce que j'ai pas envie de gâcher non plus du produit. Hop. Voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ces petites choses. Et là, je vais taper. Hop là, et j'ai mon Enamel Dots. Je kiffe ce produit et c'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté. Et je me suis dit que bah non, je vais les reprendre un petit peu. Alors la couleur est plutôt sympa, j'avoue. C'est pas un beige, enfin, c'est pas un beige, c'est pas un blanc, c'est pas un. Ah, peut-être on est cru. Il y a tellement de couleurs. Mais ah bah un ivoire, c'est quoi la couleur? Perle. Ouais, peut-être plus côté ivoire. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et très pratique, quoi. Hop là. Moi j'aime bien. Donc pour info, c'est le numéro 40, le Pearl. Ou le Perle. Ouais, voilà, je vous la fais à l'English. Ensuite, du coup, non, je vais plutôt faire avec, pour la collection, On se marie. Alors ça en fait pas partie, mais je vais m'en servir pour. Donc j'ai choisi les die cuts. Donc en fait, c'est tout le temps les mêmes. Donc vous avez, parce que comme c'est prévu pour faire des tables, enfin des menus, tout ça, bah forcément vous les avez en quantité multipliée si vous voulez. Donc vous avez plein de fois celui-là et plein de fois celui-ci. Moi mon but c'est de venir évider en fait cette couronne parce qu'elle ne l'est pas. Donc je vais venir vider tout ça. Ça va être plus parlant. Et en plus ça va être quand même relativement simple, hein. Vous prenez un cutter, même un ciseau, enfin vous commencez au cutter, vous finissez au ciseau. Et en plus vous avez du feuille, toutes les parties dorées en fait sont métalliques. Et sur les petites également. Donc les petites, c'est à chaque fois les mêmes, hein. Alors moi, je pense peut-être couper un peu plus à ras. À voir comment je vais faire. Mais je les ai trouvées vachement jolies, ces petites fleurs. Donc voilà. Pour aller avec, j'ai pris du ruban de jute. Donc cette fois-ci, c'est un ruban de jute qui est tressé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il est tressé. Vous êtes un peu flou, je crois. Vous avez 2 mètres et c'est 5 mm au niveau de la largeur. Donc voilà. J'ai choisi ce pochoir-ci. Alors pas forcément pour celui-là, c'est Beau l'amour, parce que c'est vraiment très très gros. C'était plus pour celui-ci, un fond cœur. Je vais venir en fait faire mon fond de page, enfin mon fond de carte, parce que ça va être une carte, avec des encres, si je dis pas de bêtises. Voilà, un petit fond de carte avec des encres, mais pas entièrement, pas partout sur mon fond de carte. Et j'ai pris cette planche de tampons. Donc les planches de tampons sont à 9,90 €. Les autres prix, je ne vous les donne pas parce que je ne les connais pas. Mais les planches de tampons chez Artemio, je sais que les grandes, c'est 9,90 €. Je l'ai prise parce qu'en fait, bah, vous avez plein de choses, mais qui peuvent être hors mariage. Vous avez le menu qui peut être un menu si vous faites un baptême, un mariage en effet, menu de Noël, menu d'anniversaire si vous fêtez les 60 balais de quelqu'un ou autre âge, moi et toi, ça peut être hors mariage, thank you également, le love aussi, bon, just married, je vous avoue que oui, là, on n'a pas trop le choix, le merci, le oui, oui, ça peut être utilisé autre part. Enfin, voilà, c'est vraiment une planche en fait de tampons qui peut être utilisée différemment. Cette couronne-là, je la trouve vraiment très jolie et qui peut peut-être être utilisée feuillage par feuillage en fait. Vous savez, en masquant, quoique elle y est ici. Ouais, ah, mais elle est plus grosse.
Vous avez même une flèche ici. Donc voilà, pour moi ce n'est pas que pour le mariage. Ensuite, pour On se marie, c'est tout. Mais on va rebondissons sur les feutres Zig. J'ai pris des feutres Zig pour aller avec la collection Mon Essentiel et donc On se marie. Donc pour la collection On se marie, on va plutôt être au niveau de ces teintes-ci. Donc dans du rose. Donc j'ai pris le Tea Rose, le numéro 220. On va les tester hein, en fin de vidéo. Après, j'ai pris le blush. Donc, ce sont des couleurs qui sont très claires. Et l'autre fois, je vous disais, j'ai pris des couleurs foncées pour vraiment, une fois que c'est aquarellé, que ça se voit. Donc, j'ai voulu tester cette fois-ci des couleurs plus claires pour voir si on voit toujours quelque chose ou pas. Et après, j'ai pris le Ace Blue. C'est le numéro 302. Et pour la collection Mon Essentiel, je suis partie donc sur du brun. Donc, j'ai du beige, le numéro 49. J'ai du quoi? Watt 1000. Bref, c'est le numéro 70. Et j'ai pris du Cobalt Blue, le numéro 34. Donc pour info, c'est toujours donc une pointe pinceau avec une pointe fine. Donc on va tester les nouvelles couleurs. Donc bah du coup, ma collection s'agrandit. Et en fait, ce que je suis contente de moi aussi, c'est qu'au niveau des couleurs, bon là j'avoue, il y a une grande différence, mais en fait, c'est parce que j'ai aussi les autres de la dernière fois. Et du coup, ceux-là, je trouve qu'ils matchent très très bien ensemble. Et regardez, je trouve que les couleurs se suivent très très bien. Et il y en a d'autres encore hein, que je veux tester, mais bon, petit à petit peu. Donc ça, on fera après. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Alors, j'en ai pris deux. Donc, on a un pochoir A4. On a ce motif-ci. J'aime beaucoup ce motif et je vais vous montrer après pourquoi je l'ai choisi. Et du coup, c'est là qu'il y a un petit couac. Je savais très bien que c'était un motif A4. Et j'ai pris celui-ci, donc c'est de la collection Good Vibe. Donc, ce sont des losanges. Ah, vous avez une idée. Hop là. Voilà. Et en fait, ce pochoir-là, donc des rosaces, je l'ai pris en fait pour un carnet. Donc, c'est un notebook. Il fait 17,5 par 10 cm. Vous avez 160 pages. Et ça fait 120 grammes au niveau de l'épaisseur. Donc déjà, par contre, je me suis dit, l'épaisseur 120 grammes, c'est quand même pas mal pour un carnet. Le haul va être long, hein, parce que comme je vous teste après les feutres, donc on a une couverture, alors je ne sais pas si c'est du cuir ou si c'est du simili. Je pourrais pas vous dire, mais je le trouve vraiment plutôt sympa. Donc il est relié en fait avec des petites cordes. Et au centre, forcément, vous avez la corde. Alors, c'est du papier qui n'est pas blanc. Alors par contre, en effet, il est épais. C'est du papier non ligné. Hein, c'est du papier uni. Et je trouvais en fait qu'il faisait très fait main, enfin tout ça. Qu'il est peut-être d'ailleurs. C'est relié en fait avec de la laine, je pense. Bref. Et en fait, je vais utiliser le Freestyle Pen dessus. Donc j'ai pris également du foil noir que je trouve franchement sympa. Ça change en fait, je trouve, du foil doré, rose gold, bien que j'aime bien. Hein. Mais là, je trouve que d'avoir du foil noir, ça va changer quelque chose. Voilà. Et en fait, donc mon but, c'était de prendre le pochoir, le foil, et de venir en fait le foiler. Sauf que le cahier est pas assez large. Donc il y a deux tailles. Et le pire, c'est que j'ai pris les mesures moi-même. Je me dis non, j'ai pas besoin d'un taille. L'autre, je crois que c'est format A5 et là on est sur du format plus A6. Le problème, chose que je ne savais pas, c'est que la grande rosace là est très grande. Donc, du coup, c'est beaucoup trop grand en fait par rapport à mon carnet. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais venir le caler le plus over possible. Donc j'aurai deux moitiés et une troisième moitié. J'aurai jamais en fait une rosace complète. Mais après, c'est pas très grave. Voilà. Et je savais que c'était un format A4, mais j'aurais dû m'imaginer que les rosaces étaient grosses. Mais je peux quand même m'en servir. Donc ça, c'est
pas grave du tout. Et les carnets sont pas excessifs, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez faire ce type de projet, prévoyez le carnet le plus grand par rapport à celui que moi j'ai. J'aime beaucoup la couleur de la couverture. Bref, donc ça je vous l'ai montré. Ensuite j'ai pris un papier, alors attendez, je trouve l'endroit. C'est un papier raffia, style raffia. Attendez, je regarde parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Papier texturé raffia. Il est plutôt sympa. Alors le papier en lui-même n'est pas très épais. Moi je l'ai pris pour la collection On se marrait en fait, pour faire ma carte. Alors je ne sais pas encore si ça va être mon fond de carte ou si je vais faire un fond. Bah si, je vous ai dit que j'allais faire un fond. Mais après je peux faire 2 cartes de toute façon. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si ça va être mon fond ou si je vais mater la carte. Mais je le trouve plutôt sympa. Il est légèrement texturé, il est beaucoup plus texturé à l'arrière, mais derrière c'est beaucoup moins joli que le devant. J'aime bien, ça change en fait de ce qu'on peut avoir au niveau des basiles. Et ensuite j'ai pris un autre papier qui s'appelle feuille texturée Granit Magia. Donc ça c'est une nouveauté aussi d'il n'y a pas si longtemps, enfin quelques mois maintenant. J'aime beaucoup. En fait, j'ai été surprise. Le papier est épais. Donc derrière, vous avez un papier noir. Donc c'est toujours Artemio. Et en fait, donc c'est pas mat, c'est pas un glossy non plus. Hein, mais le toucher, je le trouve intéressant. Le toucher, bah, du coup, granit, je trouve qu'il est là. Après, peut-être pas aussi prononcé que du vrai, mais sur du papier, le toucher est intéressant. Vous l'avez, si je dis pas de bêtises, en d'autres couleurs. Mais je dis peut-être des bêtises. Parce que je sais que... Non, 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 il y en a en d'autres couleurs. Ou alors c'est effet béton ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bah pour mon haul d'été, c'est tout. Enfin, ce qui est déjà même très bien. Et pour ma part, je me suis repris du papier gris clair parce que je n'en avais plus. Et j'avais oublié de les prendre à la dernière commande. Et comme c'était pas pressé, ça pouvait attendre. Donc c'est le smoky, donc le fumé. C'est un gris clair que moi j'aime beaucoup. Donc là j'ai pris quelques petites pages. J'ai dû en prendre 5-6, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais plus de gris. Donc maintenant c'est chose faite. Et j'ai pris aussi, donc là on arrive, c'est le dernier article de mon haul. J'ai pris ce kit de plateau, donc c'est un plateau en format 30-30, plateau mosaïque. Donc c'est un plateau que vous pouvez venir décorer comme vous le souhaitez ou laisser naturel. Et moi c'est ce que je vais faire, ça va être un côté naturel. Je vais juste coller et ça s'arrêtera là. Et en fait ça va vous donner... Oh, vous avez... Ah non, c'est... Enfin voilà, j'espère que vous verrez. En fait, il faut assembler tout ça, ça va vous faire un fond. Vous avez une plaque plexi donc, qui est vendue avec, que vous recouvrez. Et après, comme ça, vous n'abîmez pas en fait votre fond de plateau. Oh, veuillez m'excuser, j'ai pas fait ma sieste. Non, je plaisante. Je ne sieste plus moi. Bref, donc il est à 12,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé vraiment sympa pour l'été. On parlait avec en fait une amie de ça et je fais ouais, c'est vrai qu'il est bien. Du coup, je me le suis pris. Donc voilà, je pense pas que ce soit compliqué. En plus, je pense qu'il n'y a pas besoin de coller. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin de coller, il faut juste empiler et faire ça. Bah, j'ai envie de vous dire, ça va être cool. Ensuite, c'est terminé, mais on a dit contester. Donc on est à 23 minutes. Si vous souhaitez partir et pas faire le test, eh bien bonne journée. Si vous voulez rester, on continue. Alors du coup, donc j'ai fait un chouïa plus de place. Donc on va commencer par le beige 49. Voilà, avec la collection Mon Essentiel, il va être top de chez top. Vous voyez, on a toujours un côté du coup après plus clair. Hein. Est-ce que je peux le... Bah oui. Ensuite, on va faire celui qui se ressemble au Watt 1070. Donc là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus clair. Alors après, c'est pareil, hein, ça devient plus clair en fonction de l'eau que vous allez y mettre.
Ça va être top. Top, top, top. Ensuite, on a le Cobalt Blue, le 34. Oh, bah lui, il a éclaboussé. Hop. Alors lui, je pense que je mettrai un peu plus d'eau encore parce que je voulais l'utiliser avec la collection Mon Essentiel. Et là, ça va être beaucoup trop foncé pour cette collection-là. Donc, on mettra un peu plus d'eau. Ensuite, on a le Ace Blue, le 302. Oh, alors lui, il est vachement clair. En même temps, vu le bouchon... Hop. C'est pas mal. J'aime vraiment ces feutres. Je pense que vous verrez. Il est très clair. Hein. Je vais essayer de mettre un peu moins d'eau. Ouais, non, il est quand même clair de base. Bon, alors ceux-là, j'espère que vous les verrez. Moi, je les vois à l'œil nu, hein, sans caméra. Parce que je suis prêt, mais... Oh! Oh, regardez. Alors là, ça m'a fait bizarre. La pointe est orange et le feutre rose. Enfin, le bouchon. Donc lui, c'est rose. Ah, on est plus sur un rose saumoné. Vous voyez? Tac. Je vais essayer de l'étendre un peu plus. Ouais, je m'en servirai également avec beaucoup d'eau. Hop. Et donc le dernier qui est encore plus clair, c'est le blush, le 703. Oh, c'est vraiment choquant, regardez, la pointe elle est marron. C'est vraiment bizarre. Alors là par contre, ça correspond pas du tout à la couleur du stylo, enfin du bouchon. On est plus sur un marron là pour le coup. Et mes couleurs blush. J'ai envie de vous dire, limite je suis contente. Parce que je pense que le blush se serait pas vu beaucoup. Regardez. On est plus sur un petit marron. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est rigolo ça. Alors moi, ça me gêne pas du tout, au contraire. Ça ira très bien avec la collection Mon Essentiel. Non, pas du tout, on se marie. Non, Mon Essentiel, non c'est ça, je me trompe. En fait, du coup, ces trois-là vont bien ensemble. Mais par contre, du coup, pour On se marie, il y a le petit bleu clair là. Et lui que je mets... Ouais, bah non, c'est bon. Lui, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'eau pour qu'il soit encore plus clair. Ou alors un mélange de rose. Je sais pas. Je vais voir. Et je vais vous tester ça. Donc, c'est le Power Color. Alors, j'ai pas de pinceau sec. Donc, on va... c'est un test. Hein, donc, voilà. On va pas en mettre plus. Hop. Alors, je peux le pchiter si je veux. Quoique, j'ai peut-être pas envie d'abîmer mon pinceau. Je sais pas si ça va... Vous voyez, ça réagit avec l'eau. Donc ça, vous pouvez le mettre directement sur le papier ou sur une plaque acrylique en fait. Et vous pouvez également... Non, ça part très très bien du pinceau. Je vais peut-être reprendre un pinceau Zig, mais ils ont un plus épais. Je vais remettre et je vais pchiter. Je ne veux pas en mettre de trop. Donc normalement, je fais ça avec un pinceau. Hein. Je ne suis pas bourrin comme ça. Regardez la couleur. J'adore. Franchement, la couleur ocre, c'est vraiment une couleur que je trouve très jolie. J'en ai mis partout. Et donc voilà, en pchitant ce qu'on obtient. Donc là, pinceau et là, pchité. Donc il nous reste du coup des pigments beaucoup plus concentrés que si on avait utilisé du coup le pinceau. Et si on fait ça, je pense que... Alors je vais déjà faire ça. Je pense qu'on enlève tout.
Ah bah non, il nous en reste. Hop, voilà une fois essuyé. Pinceau, pchité. Donc voilà, ma vidéo fait plus de 30 minutes. Ouhou, désolée. Mais au moins vous avez les tests et que ça vous permet du coup d'envisager un achat ou pas. Sur ce, donc la vidéo est terminée. J'ai hâte de m'y mettre, très clairement. Moi, de toute façon, dès que je reçois mon colis Custo Déco, à chaque fois, mais limite le jour même, il y a quelque chose qui se crée parce que j'aime vraiment beaucoup et ça me motive. Donc la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!